quand même le sentiment que ça va crescendo entre Pékin et Washington. Alors pourquoi cette brouille apparaît-elle de plus en plus spectaculaire? Ce sont vos mots, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. Bonjour. Il faut rappeler peut-être dans un premier temps que côté chinois, en tout cas, tous les ingrédients sont actuellement réunis pour que les tensions se renforcent finalement. Oui, parce que vous avez, alors d'une part, un président qui est Xi Jinping, qui est à quelques jours de se faire élire, ou je ne sais pas s'il ne faut pas dire adouber, pour la 3e fois, un mandat consécutif. Donc on sait qu'il veut imprimer de sa marque l'histoire de la Chine, au point même d'instaurer, de glisser dans la Constitution ses propres aphorismes. Bon, ça le tend, le personnage, parce qu'il n'est pas habitué à ce que les choses lui résistent. Et c'est pas en Chine que les choses lui résistent. Mais là, vous avez, alors, à la fois Xi Jinping, vous avez la question des semi-conducteurs. Jusqu'à présent, les États-Unis étaient les détenteurs des richesses majeures en ce qui concerne les semi-conducteurs qui servent à fabriquer les appareils de haute technologie, y compris même votre portable de tous les jours. Ensuite, il y a la question évidemment de la guerre en Ukraine, où la Chine observe, il faut le dire de manière cynique, un peu comme un terrain de jeu, cette affaire ukrainienne, en se disant, bon, on va voir comment les Russes se débrouillent. S'ils se débrouillent bien, on pourrait peut-être faire pareil qu'avec Taïwan, mais si ça coince, il faut qu'on réfléchisse. Bon. Et puis, troisième raison, qui est probablement la plus importante, c'est la contraction du volume d'exportation. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date même pas de la guerre en Ukraine, ça date de bien avant, contraction du marché chinois, et par la suite, avec l'augmentation, avec l'inflation, l'augmentation des prix, contraction du marché international. Donc, il y a quantité, vous voyez, de raisons pour lesquelles la Chine peut se sentir à l'étroit dans son costume et être, en quelque sorte, en attente, si vous voulez, de pas complaisant. Et si vous vous souvenez, c'était ce qu'avait dit en novembre dernier, je crois, Joe Biden, qui était allé au G20 à Bali, qui avait dit, mais la Chine, si elle ne se mêle pas de questions qui sont susceptibles d'embraser la planète pour des raisons géopolitiques, nous, on n'a rien contre la Chine, on peut discuter avec elle. Sauf que la Chine, elle a d'autres ambitions. Effectivement, ces tensions sont aussi l'occasion pour Xi Jinping de réaffirmer, de clamer haut et fort ses ambitions idéologiques. Oui, parce que autant d'autres chefs d'État chinois ont géré une chose qui est compliquée, c'est de dire aux gens, aux Chinois, si vous ne bronchez pas politiquement, nous, on vous garantit le business. Et le business d'une manière capitaliste. La Chine est aujourd'hui l'un des États les plus capitalistes, sauvagement, au sens le plus sauvage du terme. Mais quand ça bronche, alors là, il y a complication. Et si, par exemple, le business n'est plus au rendez-vous, s'il y a des problèmes, à ce moment-là, vous avez des phénomènes de révolte. Vous l'avez vu à propos du Covid, on se révolte contre la direction du parti et de la présidence. Donc là, pour Xi Jinping, il faut réaffirmer non seulement son autorité, mais dire, moi, je vaux plus que les autres, et ce que je vends, ou ce que je propose, ou ce que je veux imposer, c'est un mode de production, un mode d'existence. La démocratie, ça n'a aucun intérêt, et ce qu'il vaut, c'est à la fois l'autorité, le travail, et vous savez aussi que parfois, dans certaines extrêmes droites européennes, on pense la même chose. Bon, je ne dis pas qu'il y a une 5e colonne chinoise, mais l'important, c'est que ce genre d'idée a le vent en poupe, et Xi Jinping est sur ce registre-là, et dit, ce n'est pas uniquement les produits chinois que je veux exporter, c'est aussi un savoir-faire, c'est un rapport à la démocratie, et c'est un rapport au monde, tout simplement. Merci beaucoup Gauthier pour